Constitution et celui de la Constitution sont là le message des interlocuteurs du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Ebérand Kolongele. Ce lundi 21 mars 2025 et pour sa 6e journée, le professeur Ebérand a reçu en consultation les regroupements ARDEV de Jacques Kiaboula, l'association des personnes vivant avec handicap conduite par la ministre déléguée Irène Essambo et les regroupements A24, A25 et AN de l'honorable Fifi Masuka Saini. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin. Non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. Et Irène Essambo d'ajouter. Nous sommes pour le respect des institutions, nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour la paix dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous imposée, c'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Ces consultations sont une initiative personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncée depuis le 22 février de l'année en cours et dont il a confié la responsabilité à son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Ebérand Kolongele Cachemire. À la faveur de la Commission des Nations Unies sur le droit de l'homme et la condition de la femme, une délégation des sénateurs congolais a échangé avec les autres parlementaires sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Cette délégation a été conduite par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Guy Matundu, pour ce reportage. La délégation du Sénat congolais a plaidé la cause des femmes congolaises constamment victimes de viols des armées étrangères qui écument la partie est du pays. Nefertiti Ngoudiaza a fait entendre la voix du Sénat congolais au concert de la 69e session de la Commission de la condition de la femme au siège de New York aux États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs tragédies et guerres qui ont été énumérées par la directrice exécutive adjointe de l'ONU, mais on semble ignorer cette tragédie qui se passe à l'est du pays et qui risque d'embraser toute une contrée, si pas un continent. Des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de notre agresseur qui est le Rwanda, et ce n'est qu'à ce prix que les femmes du Congo pourront reconquérir leur autonomisation qu'elles ont acquise par un dur labeur. La guerre a amené plusieurs enfants congolais dans la déperdition scolaire. Il y a des écoles qui sont réquisitionnées par des rebelles, qui sont devenues des taches d'armes, empêchant des milliers d'enfants d'aller à l'école, donc les empêchant en fait d'exercer leur droit de se scolariser. Il y a des viols d'enfants, il y a des tueries en masse, il y a des atrocités qui se font à ciel ouvert. Et nous voudrions vraiment que la paix revienne dans l'est de notre pays. À New York, aux États-Unis d'Amérique, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudiaza Kisiulabayukisa, a déploré l'inertie et le silence de l'Organisation internationale de la francophonie face au drame congolais. À l'occasion de la clôture du mois dédié à la défense des droits de la femme, le Premier ministre Judith Suminwa a sensibilisé les femmes militantes du parti présidentiel sur le front populaire contre l'agression rwandaise. Alain Bikaï pour ce reportage. À moins de 24 heures, le secrétaire général faisant office du président intermédiaire de l'IDPS a mobilisé femmes ministres, mandataires, militantes, hommes jarrets et les stars de la musique gospel du Congo pour la prière en faveur des femmes de l'Est du pays victimes des exactions de l'armée de Paul Kagame. Invité spécial était la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui est aussi cadre de ce parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire.
Au nom de toutes les femmes de l'UDPS, la présidente nationale de la Ligue des femmes, Christine Manzoni, a réconforté les femmes des zones occupées, victimes des atrocités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. À son tour, le député national Augustin Kabouya a circonscrit les cadres de la manifestation du jour qui n'était pas à confondre avec la traditionnelle matinée politique. Mais à honorer la maman et l'UDPS, na ba femme congolaise à travers rencontre eux. Pona kotika mboka na biso na maboko nzambe, kotika bandeko na biso bazana ba territoire occupé na maboko nzambe, kotika mapinga na biso na bandeko na biso ba wazalendo na maboko nzambe. Prenant la parole à son tour, la première femme, Premier ministre en République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a galvanisé l'assistance sur les fronts populaires contre l'envahisseur Paul Kagame et ses supplétifs locaux. Il faut les makoto tobo ya likabwango. Mutunyo surtout, que Congolais alingi, Congolaise alingi, RDC et Zalabo. Tolingi, intégrité, souveraineté, la République démocratique du Congo. S'en sont suivis l'exhortation d'intenses moments de prière et de louanges pour les pays et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le professeur Jacques Njoli se félicite de l'engagement des femmes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Un message lancé lors de la clôture du mois de la femme dans la ville de Mbandaka, au cours duquel ces femmes ont reçu des enveloppes et des trophées. Robert Baechi-Sensei et Turbo Chimanga pour ce reportage. Le mois de mars dédié à la célébration des droits des femmes s'est clôturé en beauté dans une atmosphère festive au parc d'attractions de Mbandaka par la remise des trophées d'excellence Maman Molende deuxième édition aux 10 femmes d'exception en présence du professeur Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale et parrain de cette deuxième édition, du gouverneur Bobo Boloko et plusieurs personnalités de la province de l'Équateur. Une belle célébration de la force et de la résilience de femmes du Grand Équateur venues du Nord-Bangui, Sud-Bangui, Mongala, Chuapa, Équateur. Tour à tour, le parrain de cette deuxième édition, le professeur Jacques Njoli, le gouverneur de l'Équateur et la ministre provinciale du genre ont, dans un discours inspirant, rappelé que ce trophée Maman Molende met en lumière les luttes et les réussites de ces femmes de distinction qui se sont distinguées par leur engagement à développer leur milieu naturel. Vous avez vu des femmes qui ont résisté à de rejets sociaux, des femmes qui se sont montrées très fortes pour attaquer des métiers alors qu'elles étaient rejetées, des cordonnières qui se sont affirmées. Surtout à ce moment où nous sommes agressés, je voulais que les femmes militaires soient élevées et que toutes les femmes, surtout celles qui soient, n'est-ce pas, à l'Est et qui subissent les affres de ces agressions, nous ne pouvons donc pas construire une société sans les femmes. Avant la remise des certificats, le public a eu droit à un spectacle inédit avec des performances culturelles incluant des danses traditionnelles, chants, soulignant la richesse du patrimoine du Grand Équateur. Tour à tour, les lauréats très émus ont reçu le trophée de l'excellence Maman Molende, un certificat, une enveloppe d'1 million de francs congolais, dotation de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, aux femmes de l'espace Grand Équateur. Je suis très ravie, très contente. Donc je ne sais comment exprimer ma gratitude envers Maman Molende ainsi que le professeur Jacques Njoli. Ces Maman Molende repartent dans leur province inspirées, portant avec elle le message d'espoir que chaque Maman Molende a le pouvoir de changer son milieu naturel. Le parrain de cette deuxième édition a reçu de la présidente internationale de Maman Molende le certificat de reconnaissance qu'il a remis au colonel de la police de Mbandaka engagé dans la lutte contre le banditisme urbain. C'est par une soirée dansante que les lampions se sont éteints. Mbandaka a dit oui, le Grand Équateur soutient totalement l'initiative Maman Molende. Je l'ai dit en titre, la journée mondiale de la masculinité positive a été célébrée ce lundi ici à Kinshasa. Une voie vers la paix et l'égalité homme-femme. C'est le thème de cette première édition de cette journée qui consacre justement la promotion des modèles masculins responsables et égalitaires. Eric Kabamba pour ce reportage. Un début de semaine historique pour la RDC. Le pays célèbre aujourd'hui, pour la toute première fois,
la journée nationale de la masculinité positive autour du thème « Masculinité positive, une voie vers la paix et l'égalité hommes et femmes ». L'objectif de cette journée est d'offrir une occasion unique de renforcer l'engagement des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité de sexe, de la réduction de la violence et de la construction d'une société plus pacifique, selon la ministre de la Culture représentant sa collègue du genre. Présents dans la salle, certains députés et sénateurs ont pris le ferme engagement de porter haut ce combat de la masculinité positive au sein du Parlement congolais. Décision prise sous les regards admiratifs de la coordonnatrice nationale de la cellule technique mixte de la masculinité positive, Safi Kandolo, et quelques membres du gouvernement. Cette journée, instaurée en 2024 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à promouvoir des modèles masculins responsables, respectueux et égalitaires. Clôture du mois dédié à la femme, plusieurs activités ont été organisées cet avant-midi pour honorer la femme congolaise. Pour ce faire, les femmes du mouvement social lumumbiste ont réitéré leur engagement pour œuvrer pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Une fois de plus, Eric Kabamba. 31 jours pour rendre hommage à la femme. En cette fin de mois de mars, la ville de Kinshasa a vibré à travers plusieurs activités pour mieux célébrer la femme, ce 31 mars 2025. Au cours de cette grande cérémonie, plus d'une centaine de femmes du mouvement social lumbiste se sont retrouvées autour de leur présidente Chantal Ngoï pour célébrer la femme. Ensemble, elles ont réitéré leur soutien aux efforts de guerre déployés par le chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Dans la commune de Lemba, le député national Peter Kazadi était devant plus de 5000 femmes. Actualité oblige, cet ancien vice-premier ministre a appelé ces femmes à s'approprier la question de l'Est du pays à travers des prières. Il a aussi appelé à un enrôlement massif au sein de l'armée. Le mois de la femme s'est aussi clôturé à la fondation Jonathan Sangou. Le personnel féminin de cette fondation s'est souvenu également de femmes et autres personnes vulnérables victimes des atrocités de l'armée rwandaise dans la partie est du pays. Pour l'occasion, de pannes ont été remis aux femmes. La synergie des jeunes femmes candidates a elle aussi mis fin à une série des activités marquant le mois de la femme. Pour clôturer en beauté, ces femmes ont organisé une conférence débat axée essentiellement sur le thème « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». Quel est le rôle de la femme au sein de l'administration publique? Le thème a été exploité par le femmes de la chancellerie nationale des ordres nationaux pour clôturer ce mois de mars. Et à l'occasion, le personnel féminin de cette chancellerie a été appelé à briguer le poste décisionnel du pays. La clôture du mois de la femme est une occasion propice pour Marie-Rose Kasavubu de briser son silence. La fille de l'ancien président Joseph Kasavubu est revenue sur l'évolution de la femme depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Elle a aussi parlé de l'égalité et parité entre hommes et femmes. Les femmes de l'Est n'ont pas été oubliées durant ce mois de mars. Les femmes du rassemblement des Amis de Vénus ont gardé une pensée pieuse à ces femmes victimes de guerre injuste. C'était au cours d'une journée de l'entrepreneuriat organisée pour la circonstance. Des gestes de générosité ont été posés en ce mois de mars. C'est le cas avec les femmes de l'ONG Firma Géniac. Elles étaient au camp Kokolo pour assister les épouses et veuves de militaires. Pour l'occasion, elles ont aussi procédé au dépistage gratuit des paludismes. Le bourgmestre de la commune de Lancélé était lui aussi sur terrain pour poser des actes de solidarité. Franck Mbo a visité tour à tour 3 mosquées de sa municipalité et également le siège de la fondation Bomoko. Partout où il est passé, il a procédé à la remise de vivres et non-vivres. Et pour finir, les femmes des églises autochtones traditionnelles Bangunza n'ont pas aussi manqué le rendez-vous pour réfléchir sur leur rapport dans la société. Ensemble, elles ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour se rendre autonomes au niveau de l'église et également de la politique. Et puis la Caisse nationale de péréquation vient d'honorer sa promesse faite le 14 mars dernier. Elle a procédé ce lundi à la collecte de sang, une manière pour elle de sauver des vies humaines, mieux contribuer à l'effort de guerre. Un reportage de Louisa Tonsakala et J.R. Kabamba.
À travers cette collecte de sang, les agents et cadres de la Caisse nationale des péréquations ont répondu à l'appel de leur directeur général, Koko Jacques Moulongo Ndemba, pour sauver des vies dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre les FRDC et le M23, dans le nord et le sud Kivu, font des centaines de morts, mais également des blessés. Un geste salué par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Province sociale donne pratiquement chaque semaine le bilan de nos blessés, mais aussi le bilan de nos morts. Je suis heureux de participer à cette collecte de sang qui est un geste vraiment salvateur. Par ce temps très morose, pendant lequel notre pays est attaqué malheureusement par une puissance étrangère maléfique, je cite le Rwanda. Les agents et cadres de la CNP voient à travers ces dons de sang une façon pour eux de contribuer à l'effort de guerre à défaut de combattre aux côtés des forces armées de la République. Je suis convaincu que cet événement marquera un tournant décisif dans notre manière de comprendre et d'exercer notre responsabilité citoyenne. La collecte de sang, bien qu'une action simple, est un geste de fraternité et d'humanité. Elle incarne l'esprit de solidarité qui doit prévaloir dans notre pays. Un esprit qui fait de la Caisse nationale de péréquation un acteur clé dans le développement de la solidarité nationale. Le ministre a rassuré les personnels de la CNP de l'acheminement à destination de toutes ces poches de sang collectées. Le centre de santé Boulombo a été inauguré dimanche dernier dans la commune de Lemba. L'œuvre est du député national Hermione Bakambo, élu de la circonscription de Moamba, Patricia Ungu et Tony Juma. Désormais, la population de Lemba n'aura plus besoin d'aller se faire soigner ailleurs. Le centre de santé Bolumbe a été inauguré ce dimanche 30 mars dans la commune de Lemba. C'est l'œuvre de l'honorable Bolumbe Bakando Hermium, élu à la circonscription du Moamba. Avec les équipements de qualité au standard international, le centre de santé va procéder aux consultations gratuites. Il suffit juste d'avoir la carte de membre, a dit l'honorable Bolumbe Hermium Bakando. C'est le premier du lot. Parce qu'au mois de juin, début juin, nous allons inaugurer les centres de Kingaboa. Ce centre sera gratuit. Vous avez nos mamans, nos papas qui feront non seulement les échos abdominales gratuitement, mais aussi et surtout les échos cardiaques. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des maladies métaboliques. Nous vivons avec des maladies que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes des ignorants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, il y a ces centres qui sera gratuits, en commençant par les consultations, les examens. Vous avez les bilans pour l'hématologie et la biochimie, ainsi que les échographies. La députée nationale a aussi salué les efforts consentis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apporter la paix dans la partie est du pays. Tout le monde voit comment il est dans tous les fronts pour que la paix revienne. Et nous sommes rassurés. Avec tout ce que notre président fait, dans les jours à venir, notre pays redeviendra un et indivisible. Retenons que cette journée a été marquée aussi par l'inauguration du siège de la fondation HBO Global Social Protection. Renforcer les capacités des acteurs juridiques et les auxiliaires de la justice sur le protocole de Maputo qui autorise l'avortement. C'est l'objectif d'un café juridique organisé par l'Association des femmes magistrates du Congo. Dada Chabadi pour ce reportage. La méconnaissance et la non-application du protocole de Maputo par les acteurs judiciaires congolais constitue un obstacle aux droits sexuels et reproductifs de la femme dans le domaine de l'avortement. À son article 14-20, le protocole de Maputo reconnaît le droit à l'avortement sécurisé à la femme pour la survie de sa santé en cas de viol et d'inceste. Pour permettre aux juges, aux magistrats, aux auxiliaires de la justice, à savoir les greffiers, les IPJ et les OPJ, du tribunal de grande instance de Matete, à s'approprier du protocole de Maputo, la FEMAC, l'Association des femmes magistrates du Congo, a organisé un café juridique. Il était question de renforcer les capacités des acteurs judiciaires dans les domaines de traitement des dossiers spécifiques liés à l'avortement en RDC. Et ce, conformément à l'arsenal juridique congolais et au protocole de Maputo. Il était aussi question de contribuer à la clarification des valeurs et des transformations des attitudes face à l'avortement.
Effectuer également un rappel sur les cadres juridiques congolais et les protocoles de Maputo. Et enfin, introduire et familiariser les guides de facilitation sur les protocoles de Maputo aux magistrats et aux auxiliaires de la justice en ce qui concerne l'avortement. Cette formation bénéficie de l'appui financier de la Grande-Bretagne à travers l'AIPAS dans le cadre du projet Améliorer l'accès à l'information sur la santé sexuelle et de reproduction dans les domaines de l'avortement à Kinshasa. Sachez aussi que la ville de Lissala a accueilli le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, arrivé dans un contexte où le pays fait face à une agression rwandaise et ses supplétifs du M23. Une occasion pour lui de sensibiliser la population à un éveil patriotique. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moki Maluma. Dans le cadre de la mobilisation voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé le dimanche 30 mars 2025 à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux élus de la province de la Mongala et le directeur général de la Sainte-Sa. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a été accueilli en digne fils du terroir par les Mongalais qui lui ont accompagné de l'aérodrome jusqu'à la mairie. mokonzi ya mboka asengaki na bakongomani banso esika nyonso bazali batelema mpona koresiste contre l'ennemi. boyeba te bitumba oyo ezali na este ezali bitumba oyo etali kaka bakongolais ya este te, ezali bitumba na biso nyonso bakongolais. Kongo moto ezali touché. Bon, on a fait que gouverneur Nenga Lobby, te bana mongala, répondant à l'appel du président de la République, par s'enrôler na armée. Parce que tu as une histoire et armée, il y a un bon canabiso, te bilombe, baouta la mongala. Jean-Pierre Liaou a conscientisé toutes les couches de la population sur la nécessité de faire bloc comme un seul homme derrière les FRDC et le commandant suprême pour résister et lutter contre cette agression rwandaise qui n'a que trop duré jusqu'à la victoire finale. Face à l'ennemi, il faut résister, il faut les braver, il faut qu'elle ne verrait, il faut manifester, il faut qu'elle ne verrait ça. Ils ne seront jamais reprendre le dessus sur le peuple. L'armée c'est une affaire, oui, mais Mboka ezali mboka ya peuple. La RDC compte sur ses filles et fils pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Willy Michiki, élu de Walikale, interpelle ses compatriotes face à leur responsabilité pour mettre fin au bruit de bottes dans cette partie meurtrie par des guerres. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. Le retour de la paix dans sa partie orientale, la RDC compte sur l'énergie de sa population, en majorité jeune. Pour y arriver, un notable de cette partie du pays, l'honorable Willy Michiki, organise des séminaires et matinées de mobilisation sur la conscience nationale et l'éveil patriotique à la gêne des différentes provinces. Un équilibre de puissance pour répondre à cette énième provocation de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Nous avons voulu conscientiser les Congolaises et Congolais de prendre conscience que le pays est en train de partir et qu'il est temps que nous puissions être unis autour de la vision du chef de l'État. L'occupation notamment de la ville de Walikale, un coup de tonnerre pour la notabilité de cette partie. En tête, l'honorable Willy Michiki, un des brigadiers de l'éveil patriotique, a exhorté la population à bannir les tribalismes sous toutes ses formes. Une mobilisation qui a suscité de l'intérêt de plus de 2000 Congolais. Lorsqu'on a la paix, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est le peuple qui gagne, c'est la paix que nous avons besoin. À travers ces moments de partage d'informations, ces jeunes ont montré leur attachement à la nation congolaise, au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de nos frontières. L'objectif de cette démarche étant d'inculquer à cette tranche d'âge importante de la vie du danger que guette la nation congolaise et des alternatives pouvant amener vers le retour de la paix durable en RDC. Halte à la désinformation, une des armes de manipulation en cette période de guerre. Tony Kankou, au représentant du président de la République, sensibilise les femmes face à la vigilance et leur demande d'être vigilantes face à ce phénomène récurrent. Malumbela pour ce reportage. En cette période où la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo sont menacées, l'éducation des enfants apparaît comme un rempart essentiel contre la déstabilisation du pays.
C'est dans cet esprit que le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a lancé un appel aux femmes congolaises, les exhortant à jouer un rôle avant-gardiste dans la transmission des valeurs morales et patriotiques face à la désinformation. Ce message a été délivré lors de la cérémonie de clôture du mois de mars dédiée à la femme, cérémonie organisée ce samedi 29 mars 2025 à l'échangeur de Limité par le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, en sigle. S'inspirant du passage biblique de 1 Roi 3, 16, 28 qui raconte les conflits entre deux femmes se disputant un enfant devant le roi Salomon, le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, établit un parallélisme avec la situation actuelle du pays. De la même manière que Salomon a su décerner la véritable mère prête à tout pour protéger son enfant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mène des démarches pour préserver l'unité et l'indivisibilité de la RDC face aux tentatives de balkanisation. Le haut représentant de l'autorité morale de l'AAP, qui était accompagné de l'équipe dirigeante de cette méga plateforme politique, notamment son président Laurent Batumona et Jacques Ikongboul, secrétaire général, a également profité de cette occasion pour dénoncer ce qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, participe à l'affaiblissement du pays. Un Congolais qui aime son pays ne peut jamais tuer son frère pour prendre le pouvoir. Nous devons faire confiance au chef de l'État en le soutenant pour gagner cette guerre injuste. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. 23h, vous allez retrouver Robert Tchisensé pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.